Oubliez toutes ces publicités extravagantes pour les compléments alimentaires venus des États-Unis. Si vous prenez de la créatine pendant 3 semaines, vous ne vous transformerez pas en UN monstre de muscles, mais ce qui va réellement changer se trouve à l'intérieur de votre boîte crânienne. Vous en êtes à votre 3e semaine et quelque chose a subtilement changé. Pas dans le miroir. Il n'y a pas de transformation spectaculaire qui vous saute aux yeux. Mais vous le remarquez pendant votre entraînement, la 3e série d'exercices qui vous épuise habituellement vous semble soudainement plus légère, vous avez plus d'énergie en réserve. Et puis il y a ce fameux coup de barre de Kinzer, ce brouillard mental qui vous frappe en plein milieu de votre rythme de métro. Boulot. Dodo s'est dissipé. Il n'a pas totalement disparu. Mais il est nettement moins lourd à supporter. C'est là que la plupart des gens se trompent sur la créatine. Notre esprit critique français nous pousse à rejeter les promesses miracles de transformation totale en une seule semaine. Ces pilules magiques sont souvent de pure absurdité, commerciale. Votre corps est bien plus complexe que cela. Et c'est justement ce qui rend la créatine si fascinante. Quelque chose de véritablement puissant se produit sous la surface. Au cœur même de vos cellules. Bien avant que vous ne le ressentiez. Si vous comprenez ce qui se passe réellement, vous commencez à réaliser pourquoi cette molécule est restée pertinente pendant des décennies alors que tous les autres produits ont disparu. L'histoire de la créatine n'est pas celle d'une gonflette artificielle, c'est l'histoire de vos cellules qui produisent de l'énergie de manière optimale. La créatine fonctionne à un niveau purement biologique, pas au niveau du marketing. Mais avant de parler de vos muscles, voici la vérité que la plupart des gens ignorent. La créatine affecte votre cerveau bien avant de modifier votre corps. Votre cerveau consomme énormément d'énergie en ce moment même, et la créatine est l'un des rares suppléments qui améliore de façon mesurable l'efficacité avec laquelle votre cerveau utilise cette énergie. C'est un avantage majeur pour notre mode de vie intellectuellement exigeant, bien plus important que d'avoir simplement des bras musclés. Parlons maintenant de ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps quand vous commencez à prendre de la créatine quotidiennement. Dès la première dose, un processus discret mais immédiat se met en place. Ce n'est pas du marketing, c'est de la biologie pure. La différence, c'est que la majeure partie de ce qui se produit durant les premières 24 heures se déroule au niveau cellulaire. Ce qui signifie que vous n'en avez aucune conscience. Votre corps ne va pas vous envoyer de signal particulier. Vous ne ressentirez pas une montée soudaine de force ou un effet d'excitation comme avec la caféine. C'est simplement le début d'une adaptation subtile. La première étape est l'absorption. La créatine entre dans votre système digestif, elle est décomposée. Et votre intestin commence à l'absorber pour l'envoyer dans votre circulation sanguine. Voici un point intéressant que beaucoup de gens ignorent. Ce processus n'est pas du tout aléatoire. Votre corps possède déjà des mécanismes spécifiques pour capter la créatine, car ce n'est pas une substance étrangère à votre organisme. Votre foie et vos reins en fabriquent naturellement en ce moment même. Le problème est que la plupart d'entre nous n'en produisent pas assez pour optimiser toutes les capacités de notre corps. Ainsi, quand la créatine arrive sous forme de complément, vos cellules la reconnaissent immédiatement. Elles ne sont pas méfiantes. Elles se disent simplement qu'elles vont enfin pouvoir utiliser ce nouveau carburant pour être plus efficaces. En quelques heures, la créatine commence à s'accumuler dans votre tissu musculaire. Mais attention, tout le monde ne l'accumule. Pas à la même vitesse, cela dépend de votre masse musculaire, de votre génétique et surtout de votre consommation habituelle de viande rouge. Par exemple, une personne végétarienne verra des effets bien plus rapides car ses réserves naturelles sont plus basses que la moyenne. Durant ses premières 24 heures,
Une modification de l'équilibre hydrique cellulaire se produit également. C'est ici que la créatine est souvent mal comprise par ceux qui craignent de perdre leur silhouette. On entend souvent parler de rétention d'eau, et on imagine tout de suite corps gonflé, une peau bouffie, et cette sensation inconfortable de gonflement généralisé, c'est une erreur totale. Ce qui se passe, réellement, c'est que la créatine attire l'eau à l'intérieur même de vos cellules musculaires. Il s'agit d'une hydratation intracellulaire, ce qui est totalement différent d'un œdème sous la peau qui vous donnerait aspect mou. Imaginez que vos cellules musculaires sont comme atelier de production de vin de qualité. L'hydratation intracellulaire est comparable au contrôle précis de la température et de l'humidité à l'intérieur du chai pour que les machines et les barriques fonctionnent dans les meilleures conditions possibles. Vous ne remplissez pas l'atelier d'eau pour tout inonder. Vous optimisez simplement l'environnement interne pour que le travail soit plus fluide. Vos muscles paraissent alors légèrement plus pleins et plus denses parce que l'eau est stockée exactement là où elle doit être, à l'intérieur de la cellule, là où elle est utile pour le métabolisme. Vous préparez le terrain. Vous ne changez pas encore les outils. Vous ne rendez pas encore l'ouvrier plus fort. Vous améliorez simplement les conditions de travail pour que tout tourne plus rond dès le lendemain. Pour comprendre ce que la créatine accomplit réellement durant les 3 premières semaines, nous devons parler d'un concept qui peut sembler abstrait, mais qui est la fondation même de tout ce que votre corps fait, isorgetomlortepea, ou adénosine triphosphate. Si ce terme long et scientifique vous semble froid et purement clinique, détrompez-vous immédiatement. L'ATP n'est rien de moins que l'argent liquide de votre corps, la monnaie d'échange universelle, et indispensable à la vie. Chaque action que vous entreprenez, chaque contraction musculaire, chaque battement de votre cœur, chaque respiration, et même chaque clignement de vos yeux exige de dépenser de l'ATP en permanence. Sans cette précieuse monnaie, absolument rien ne fonctionne. Et votre corps s'arrête. Le problème fondamental avec l'ATP est que vos réserves s'épuisent extrêmement vite. Vos cellules dépensent constamment cette énergie pour vous maintenir en mouvement et en vie. Lors d'un effort physique intense, lors d'un stress important ou d'une période de concentration mentale extrême, vous brûlez vos réserves d'ATP à une vitesse folle. Votre corps finit par se retrouver à découvert, tout simplement incapable de fabriquer cette monnaie assez rapidement pour suivre la cadence infernale que vous lui imposez. C'est exactement pour cette raison précise que l'effort devient de plus en plus difficile au fil des minutes. Ce n'est pas parce que vos muscles sont soudainement devenus faibles. C'est simplement parce que votre corps n'a plus l'énergie immédiatement disponible pour payer le travail mécanique demandé. L'épuisement survient quand le compte en banque énergétique est vide. C'est précisément ici que la créatine entre en scène de manière spectaculaire. Une fois métabolisée et stockée sous forme de phosphocréatine dans vos cellules, elle agit comme une véritable banque de réserve. Coffre-fort de secours rempli, d'argent liquide toujours prêt à être utilisé à la seconde près. Lorsque vous êtes à court d'ATP et que le système classique peine à fournir, la phosphocréatine intervient instantanément pour faire dépôt salvateur. Elle donne immédiatement groupe phosphate pour recréer nouvelle, molécule d'ATP toute neuve. Ce processus de sauvetage se déroule en quelques millisecondes à peine. Pour votre corps, cela signifie une nouvelle. Source d'énergie immédiatement disponible sans avoir à passer par des processus métaboliques lents et laborieux qui prennent du temps. La créatine achète temps précieux à votre corps pour qu'il puisse continuer à fonctionner à haute intensité sans aucune baisse de régime. Vous construisez ainsi jour après jour. compte en banque énergétique beaucoup plus grand, beaucoup plus riche et remarquablement résistant à la fatigue, mais l'histoire fascinante de l'ATP ne s'arrête absolument pas à la lisière de vos muscles. Voici le secret le mieux gardé de la créatine.
celui qui a une valeur inestimable pour notre culture française où le travail intellectuel, l'esprit de synthèse et les débats passionnés sont omniprésents. Votre cerveau est de loin l'un des organes les plus gourmands en énergie de tout votre corps. Il ne représente que 2% de votre poids corporel total, mais il engloutit à lui seul la somme astronomique de Vingt% de toute l'énergie que vous produisez. C'est UN consommateur insatiable et tyrannique, surtout lorsque vous gérez des réunions interminables, que vous rédigez des rapports complexes ou que vous devez résoudre des problèmes urgents sous une forte pression professionnelle. Nous connaissons toutes et tous ce fameux coup de barre de Kinzereuse. Vous êtes assis dans une salle de réunion. La journée s'étire en longueur et soudainement, une brume épaisse et lourde envahit votre esprit. Vous avez de plus en plus de mal à formuler vos pensées clairement. Votre attention s'effondre de minute en minute et votre cerveau semble fonctionner au ralenti. Comme embourbé. Cette fatigue cognitive accablante n'est absolument pas manque de volonté de votre part ou une faiblesse psychologique. C'est littéralement et biologiquement une panne d'ATP dans vos précieux neurones. Votre cerveau est tout simplement à sec, incapable d'accéder au carburant dont il a désespérément besoin pour continuer à briller. Lorsque la créatine commence à s'accumuler, de manière significative dans les tissus de votre cerveau au bout de quelques semaines, tout l'écosystème neuronal change, vos neurones gagnent accès beaucoup plus rapide et direct à l'énergie dont ils ont besoin pour fonctionner à plein régime, la vitesse de traitement de l'information s'accélère considérablement et les signaux électriques entre les neurones se transmettent avec une bien plus grande fiabilité. La créatine maintient l'énergie neuronale à niveau optimal tout au long de la rude journée de travail. Vous ne deviendrez pas magiquement génie du jour au lendemain, mais cette brume mentale si familière et si handicapante se dissipera presque totalement. Vous conserverez votre clarté d'esprit pour argumenter, analyser finement et travailler de manière performante bien plus longtemps que vos collègues épuisés. Cette diminution drastique de la fatigue cognitive est le véritable atout majeur de la créatine pour les professionnels urbains. C'est avantage décisif bien loin des clichés poussiéreux des salles de sport et des culturistes. C'est l'outil ultime pour nourrir votre intellect, préserver votre vivacité d'esprit et rester au sommet de vos capacités face aux lourdes exigences mentales de la vie moderne en entreprise. Entre la 3e et la 4e semaine de prise quotidienne, l'adaptation de votre corps franchit un cap indéniable. C'est à ce moment précis que les effets deviennent visibles et surtout mesurables dans votre quotidien. Beaucoup de gens font l'erreur de chercher changement radical dans le miroir. Mais la réalité biologique est très différente. La force et la maîtrise précèdent toujours les modifications de votre silhouette. La véritable preuve de l'efficacité de la créatine ne se trouve pas sur la balance. Elle se trouve dans l'exécution de vos mouvements physiques. Si vous faites du sport, vous allez ressentir une différence très nette dans vos performances. Vos dernières répétitions d'un exercice difficile sont soudainement beaucoup plus propres et parfaitement maîtrisées. Votre posture reste solide et impeccable beaucoup plus longtemps. Même sous l'effet de la fatigue, si vous courez, vous constaterez que votre temps de sprint diminue légèrement sans effort supplémentaire de votre part. Vous avez simplement plus de carburant dans le réservoir pour prolonger l'intensité tout en gardant une technique parfaite. Votre système nerveux recrute vos fibres musculaires avec une efficacité redoutable, car il sait que l'énergie suit le rythme. Mais le bénéfice le plus spectaculaire et le plus souvent ignoré de la créatine réside dans la récupération physique. On entend souvent les gens dire qu'ils récupèrent plus vite, mais il est crucial de comprendre le mécanisme biologique précis derrière ce phénomène naturel. Après un effort intense, ou une longue journée éprouvante physiquement, vos tissus musculaires subissent inévitablement de minuscules déchirures.
Votre corps doit alors impérativement réparer ces fibres endommagées et nettoyer tous les déchets métaboliques toxiques qui se sont accumulés pendant l'effort. Parmi ces déchets, on trouve notamment les ions hydrogène, qui sont les principaux responsables de cette fameuse sensation de brûlure musculaire. Ce grand ménage cellulaire et cette reconstruction minutieuse des tissus endommagés sont des processus vitaux qui exigent une quantité littéralement phénoménale de cet indispensable ATP. Ces UN travaillent de l'ombre, colossale pour votre métabolisme de base. En temps normal, cette réparation puise dans vos réserves déjà affaiblies. C'est ici que la créatine change totalement la donne. Avec des réserves de phosphocréatine gonflées à bloc après ces 4 semaines, vos cellules disposent d'un accès constant et abondant à l'énergie nécessaire pour effectuer toutes ces réparations complexes beaucoup plus rapidement. L'inflammation locale diminue avec une plus grande rapidité et l'équilibre chimique interne de vos muscles se rétablit avec une efficacité impressionnante. Vos cellules musculaires, baignées dans cet environnement optimal, synthétisent les protéines réparatrices à UN rythme accéléré. Le résultat concret de cette magie cellulaire dans votre vie quotidienne est particulièrement frappant. Pensez à ces courbatures terribles qui vous frappent parfois. Au lieu de subir des douleurs invalidantes qui vous obligent à marcher au ralenti et à souffrir dans les escaliers pendant 3 longs jours après UN. Séance intense, vous ne ressentez plus cette raideur gênante que pendant 2 jours au maximum. Vous retrouvez votre souplesse naturelle, votre tonus de base et votre mobilité beaucoup plus rapidement. Cela vous permet d'enchaîner vos entraînements et vos journées de travail sans avoir l'impression de traîner UN fardeau invisible. Votre résilience physique s'améliore de façon continue et ce gain précieux dans le processus de récupération finit par créer une véritable métamorphose de votre condition physique sur le long terme. Nous devons maintenant affronter cette fameuse paranoïa médicale si courante dans notre pays. Nous baignons dans une véritable culture de la pharmacie où l'on fait aveuglément confiance aux ordonnances médicales, tout en se méfiant terriblement des suppléments nutritionnels. Les Français aiment s'inquiéter pour leur santé et c'est une excellente chose. Mais il est grand temps de laisser la vraie science parler et d'écraser définitivement les 3 plus grands mythes entourant la créatine. Le premier mythe est de très loin le plus tenace, c'est celui qui prétend à tort que la créatine détruit vos reins. Cette fausse croyance généralisée provient d'une simple erreur d'interprétation lors des analyses de sang habituelles. Quand vous consommez de la créatine, votre corps produit tout naturellement UN déchets métaboliques appelés créatinine. Lorsque votre médecin traitant voit UN taux de créatinine très élevé sur vos résultats de laboratoire, il pense presque immédiatement à une insuffisance rénale sévère. Il est d'ailleurs très fréquent qu'un patient sportif soit envoyé en urgence faire des examens complémentaires à cause de cette simple lecture, mais c'est une erreur fondamentale de diagnostic dans ce contexte extrêmement précis. Ce taux particulièrement élevé n'est absolument pas le signe de rein malade ou endommagé, c'est simplement la conséquence totalement logique et inoffensive de la digestion de la créatine que vous venez juste d'avaler. Vos reins vont parfaitement bien et ils filtrent ce déchet naturel sans le moindre problème. Des décennies de recherches cliniques rigoureuses n'ont jamais trouvé la moindre preuve de toxicité rénale chez des personnes en bonne santé. Le deuxième mythe absurde regroupe toutes les peurs irrationnelles comme la déshydratation dangereuse, la perte de cheveux soudaine ou encore une agressivité incontrôlable. La littérature scientifique est absolument catégorique. C'est totalement faux. Au lieu de vous déshydrater, la créatine améliore considérablement l'hydratation à l'intérieur même de vos cellules, comme nous l'avons déjà vu. La sensation de soif que vous pourriez ressentir parfois n'est pas UN signe de danger. C'est simplement votre corps qui vous informe que vos cellules ont besoin d'un peu plus d'eau pour travailler de manière optimale.
quant à l'agressivité ou la corveté. Aucune étude sérieuse n'a jamais pu démontrer le moindre lien de cause à effet. La créatine ne perturbe absolument pas vos précieuses hormones. Elle se contente humblement de gérer votre énergie cellulaire de base. Enfin, le troisième mythe est probablement le plus comique de tous. C'est celui qui promet une prise de muscle spectaculaire sans avoir besoin de faire le moindre effort physique. Soyons sérieux UN seuls, instant, et utilisons notre fameux esprit critique. Si le simple fait d'avaler une petite cuillère de poudre permettait de devenir gigantesque, en restant confortablement assis sur son canapé devant la télévision, la Terre entière serait peuplée d'athlètes olympiques depuis très longtemps. La créatine est un puissant catalyseur biologique. Elle n'est en aucun cas une potion magique tirée d'un conte de fées. Elle vous donne l'énergie moléculaire nécessaire pour vous entraîner beaucoup plus durement. Et c'est cet entraînement particulièrement rigoureux qui crée le vrai muscle. Pas le complément alimentaire en lui-même. Sans effort physique bien réel et nutrition très adaptée, la créatine ne fera absolument pas de miracle sur votre apparence extérieure. Il y a un aspect fondamental dont nous devons absolument parler et qui dépasse de très loin le simple cadre de l'entraînement physique. C'est la pertinence de la créatine. À mesure que nous vieillissons, lorsque vous avez 20 ans, tout fonctionne généralement très bien. Vos muscles récupèrent vite et votre esprit est vif. Mais à partir de 30 ans, et particulièrement vers 40 ou 50 ans, la biologie de votre corps commence à changer de manière imperceptible. Votre masse musculaire commence lentement à diminuer si vous ne faites rien pour la retenir. Votre système nerveux devient peu moins réactif, et la récupération après effort physique ou intellectuel s'allonge considérablement. Ces changements s'accumulent au fil des décennies et finissent par impacter sérieusement votre qualité de vie, votre indépendance. C'est précisément ici que la créatine révèle son véritable potentiel en tant qu'outil exceptionnel de longévité et de lutte contre le vieillissement cellulaire. Oubliez l'image tenace du jeune adulte enfermé dans une salle de musculation. La créatine est en réalité l'un des meilleurs alliés pour les adultes matures qui cherchent à préserver une vie saine et équilibrée, parfaitement fidèle à notre noble concept français du bien-être. En vieillissant, vos cellules perdent progressivement de leur redoutable efficacité pour produire et gérer l'énergie vitale. En maintenant des réserves optimales de créatine tous les jours, vous offrez à votre corps véritable bouclier biologique de l'intérieur. Pour votre cerveau, c'est une source d'énergie constante qui aide à lutter très efficacement contre le lent déclin cognitif naturel. Les recherches cliniques les plus récentes montrent que la créatine protège les neurones vieillissants et aide à maintenir une mémoire vive et une concentration. Solide à toute épreuve, c'est soutien inestimable pour garder esprit brillant et pensée remarquablement claire au fil des longues années. Sur le plan purement physique, la créatine vous aide à conserver cette masse musculaire vitale qui a fâcheusement tendance à fondre avec l'âge. Garder des muscles forts n'est absolument pas une question d'esthétique superficielle quand on vieillit. C'est une question cruciale de survie et de maintien de l'autonomie. Une musculature solide protège efficacement vos articulations fragilisées, améliore grandement votre équilibre général et réduit considérablement le risque de chute ou de blessures graves. Consommer de la créatine quotidiennement n'est donc pas un caprice d'athlète en quête de performance éphémère, c'est un investissement intelligent, sûr et scientifiquement prouvé pour préserver votre santé future. C'est une stratégie préventive élégante pour optimiser le fonctionnement intime de vos cellules. Protégez votre précieux système nerveux et préservez votre force physique afin de profiter pleinement de chaque nouvelle décennie avec une vitalité totalement intacte et une sérénité absolue. Votre corps est tout simplement une machine complexe qui fonctionne grâce à une seule énergie de base. L'ATP. Prendre de la créatine revient tout simplement à agrandir
la taille du réservoir de secours de cette merveilleuse machine biologique, ce n'est en aucun cas UN substitut miracle. Cela ne remplacera jamais une bonne nuit de sommeil réparateur, un entraînement physique sérieux, ni bien sûr la qualité nutritionnelle incontestable de notre belle gastronomie française. C'est un outil d'optimisation cellulaire prouvé par la science, ni plus ni moins. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez restent encore très sceptiques face à tout cela. Vous pensiez peut-être jusqu'à aujourd'hui que la créatine n'était qu'une simple poudre, artificielle, uniquement réservée aux fanatiques de la salle de sport. Si vous décidez finalement de franchir le pas et de tester ses effets par vous-même, après avoir écouté toutes ces explications scientifiques, dites-moi ce que vous attendez avec le plus d'impatience. Est-ce le retour fulgurant de votre clarté mentale lors du fameux coup de barre de 3 heures de l'après-midi, ou bien est-ce une force physique totalement renouvelée lors de vos efforts quotidiens? Laissez un commentaire juste en dessous. Nous allons pouvoir débattre ensemble de vos résultats réels et de votre propre expérience